L'art n'est pas en confinement. L'art n'est pas en confinement. L'art n'est pas en confinement. Non, l'art n'est pas en confinement. La preuve, le Centre des arts de la Maison d'Haïti innove en créant Kudjai. 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 Un espace artistique virtuel pour donner aux artistes et à la population un souffle. Un air. Un lieu artistique et culturel, bref, un espace essentiel à notre vie. Kudjai est une célébration. 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 Merci à tous les artistes qui ont répondu à l'appel et tenté l'expérience avec nous. Chaque jeudi à 19h. Surveillez notre programmation en ligne chaque jeudi à 19h. C'est donc un rendez-vous. L'art n'est pas en confinement. L'art peut nous aider à vivre le confinement. Kudjai. Coucou tout le monde, ici Kéty Antoine, directement du Centre des arts de la Maison d'Haïti pour votre programme hebdomadaire Kudjai. Kudjai, c'est une célébration où l'art n'est pas en confinement. C'est le programme virtuel culturel du Centre des arts de la Maison d'Haïti. Cette semaine, je suis très heureuse de vous présenter et de découvrir avec vous cet artiste qu'on appelle Az. Devant journée tant yon radio prend plein. Il a gen tan sou pan, men cause ça c'est pan. Ouais pas ouais n'a bougé sans compte côté pour aller. Pas gen tan pour nourrir, faut que n'a bousquer la vie. Qui ça y est? Qui ça y est? C'est pas comme ça. Zone bol la kaiteye. Qui ça y est? Qui ça y est? C'est pas comme ça. Zone bol la kaiteye. Baptiste n'est pas comme ça doit faire. Nous fait nous pas commun si nous pas jamais qu'on paye. Tête à tête n'a marché, al fait massion côté. Paysans qui te boucle les gonfler la ville. Qui ça y est? Qui ça y est? C'est pas comme ça. Zone bol la kaiteye. Qui ça y est? Qui ça y est? C'est pas comme ça. Zone bol la kaiteye. Qui ça y est? Qui ça y est? C'est pas comme ça. Zone bol la kaiteye. Qui ça y est? Qui ça y est? C'est pas comme ça. Zone bol la kaiteye. Qui ça y est? Qui ça y est? C'est pas comme ça. Zone bol la kaiteye. Alors, on revient de cette introduction musicale. Az, j'aime beaucoup ta voix. Tu as une voix basse, c'est vraiment dans les tonalités que j'aime personnellement. Ça vient chercher dans les tripes. Ouais, merci beaucoup. Je trouve que c'est vraiment un cadeau.
un cadeau du ciel. Oui, et puis je te découvre, hein, je te découvre en même temps que nos spectateurs. Ouais. Tu viens d'arriver, il me semble, ça fait pas longtemps que tu es au Québec? Non, ça fait pratiquement 2 ans que je suis ici. D'ailleurs, j'ai lancé mon premier album ici. Oh, wow! Ouais. C'était en mars 2018, si je ne m'abuse. Ça fait déjà tellement longtemps que je vous lis, mais non, c'est pas vrai. Donc, ça fait pratiquement 2 ans que je suis là. Oh, félicitations! Merci. Un album, c'est pas petit, là. Oui, oui. Donc, toi, tu es auteur, interprète, compositrice? Disons que oui, je suis plutôt interprète. J'interprète les chansons de Ernst, mon mari en général, sur le premier album. Puis j'écris des textes. Du coup, il les met en chanson, donc on peut dire ça. C'est ce que je fais en général. Comment tu décrirais votre style musical? On dirait que sur le premier album, disons que moi, vu que je suis chanteuse, je suis interprète, je chante pratiquement de tout. Donc, sinon, sur l'album, on va dire que nous, on a plutôt fait une fusion entre jazz entre guillemets, puis la chanson créole et moderne. Donc, sur l'album, vous allez trouver un tout petit peu de tout ça, de tout ce que je viens de décrire. Donc, je dis pour l'album parce qu'en général, on fait pratiquement de tout. Puis, pour l'album qui s'en vient, ça va être vraiment différent de ce qu'on a fait au début. L'essence va rester, mais ça va être différent. J'allais dire, les questions se bousculent un peu dans ma tête parce que c'est normal. Je connais beaucoup d'artistes à Montréal. Là, toi, tu es comme une nouvelle perle à découvrir. En plus que tu as une voix vraiment fabuleuse, très agréable à écouter. Ouais, là, tu nous dévoiles que tu as déjà un album en circulation. Tu travailles sur un deuxième album. Ouais. Mais tu es une machine! Oui, on peut dire ça, mais non, je suis tout à fait humaine. C'est juste que quand on fait quelque chose avec passion, quand on fait quelque chose qu'on aime, on s'y met complètement. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui t'inspirent, j'imagine. Parle-nous un petit peu de ton processus créatif. Disons que moi, personnellement, quand j'écris, c'est surtout ce qui m'entoure, ce que je vis. Je suppose qu'en général, c'est ça qui inspire tous les artistes. Il faut dire que moi, j'ai une formation philosophique. OK. De fait, ça fait que je réfléchis un peu, je dirais pas un peu plus profondément, mais sur les questions un peu plus essentielles, quoi. Donc, c'est ma façon de penser que je transmets ou ma façon de réfléchir, mon questionnement que je transmets dans mes chansons. Moi, je trouve ça intéressant de savoir que ça fait à peine 2 ans que tu es ici au Québec. Ouais. On dirait en 2 ans, le Québec a tellement changé avec tout ce qui se passe à travers le monde, la culture, la politique. Ouais. J'aimerais que tu me parles un petit peu de d'où vient Az. D'où vient Az? De quel genre d'environnement? De quel environnement tu viens? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui fait que tu es toi aujourd'hui? OK. D'abord, je veux dire que Az, c'est un diminutif de mon premier prénom qui est Asaph. Vous allez comprendre que c'est biblique, Asaph. Donc, c'est un psalmiste. Du coup, je suis née d'une famille chrétienne. Puis d'une famille de pasteurs, je dirais. C'est toute ma famille. Donc, je viens de l'Église. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment contribué, ou disons que c'est mon background. Fait que tu as commencé à chanter à l'église? Surtout. Mon premier concert, j'avais quoi, 8 ans. Wow. Ouais. Je chantais toute petite, vraiment toute petite, mais mon premier concert, avec un grand public, je chantais à l'église, mais un concert indépendamment de l'église, c'était ça. C'était pratiquement à 8 ans. Oui. Et à 8 ans, tu savais que c'est ce que tu voulais faire? En fait, est-ce que c'est ce que je voulais faire? Chanter, c'est juste moi.
c'est moi. Genre, je chante tout le temps. C'est ce que je fais le mieux, je dirais, dans la vie. Ça ne se sépare pas de ton identité. Non, pas du tout. Je fais ça constamment, que je sois sur scène, que je sois à la maison, je chante constamment. Donc, est-ce que j'allais faire carrière en musique ou je sais pas. J'y avais même pas pensé. D'ailleurs, la preuve, j'ai lancé ma carrière solo en 2015. Ouais. Je chantais comme dans des compagnies, par exemple à Port-au-Prince, quand je suis rentrée à Port-au-Prince pour mes études universitaires. J'étais avec Haïti en scène, je sais pas, peut-être que ça vous dit rien là. Non, ça nous dit quelque chose. Il y a l'Internet qui se rend jusqu'ici là. Donc, bravo. Avec Haïti en scène, je chantais, mais c'était vraiment pas une carrière solo. Donc, j'ai lancé ma carrière solo en 2015. Pour revenir à la question. En fait, je te demandais... Qu'est-ce que tu faisais avant de venir ici? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es développé et que tu es devenu toi, Az? Oui, on va dire que, oui, je parlais de mes origines. Comme, je viens de Jérémie. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans la Grand'Anse en Haïti. On connaît, Az! Et puis, j'ai eu un parcours comme... J'étais à Jérémie, j'y ai grandi. Puis, je suis rentrée à Port-au-Prince pour mes études universitaires. J'ai étudié la philosophie à l'école. Je pense qu'il faut que je te mette à l'aise. Je suis née en Haïti. OK. Je ne doute pas qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui nous regardent. Il y a des gens qui sont en Haïti, il y a des gens qui sont à Jérémie, effectivement, qui vont voir le show. Oui. C'est Internet, comme vous dites. Donc, oui, je disais que effectivement, je suis rentrée à Port-au-Prince pour mes études universitaires. J'ai étudié la philosophie à l'École normale supérieure. J'y ai passé 3 ans. Puis après, c'est là que j'ai commencé avec la musique, disons professionnellement. Bon, ce qui fait de moi... C'est la musique qui t'a choisi. Oui, on peut dire ça. C'est ça, hein? On peut dire ça. C'est comme... je trouve que la musique, c'est à un moment de ma vie, on va dire en 2015, quand j'ai décidé de faire carrière, c'était pour moi une façon d'échapper à toutes mes réflexions. Je sais pas, ça peut vous paraître bizarre, mais avec la philosophie, j'étais comme prise. Je me sentais prise au piège. C'est pas tout le monde qui le sait, mais j'avais comme un mal existentiel. J'étais dans le questionnement, dans le doute. C'était horrible. Et je trouve que, disons que la musique, c'est ce qui m'a permis de m'échapper de... Ça t'a donné des ailes. Ouais, c'est ça. Donc, pour m'évader, pour penser à autre chose, pour être vivante, pour ne pas se questionner constamment, pour pouvoir vivre, pour pouvoir être dans l'action. Il me fallait de la musique. C'est ça. Je t'ai vu sur mon chemin et j'ai voulu te donner la main. L'espace d'une seconde, tu m'as regardé. Dans tes yeux, j'ai vu ma vie défiler. Et encore pour moi, l'amour n'existait pas. Quand j'étais pourtant si sûre de moi. Tu étais tout près et maintenant tu es là. Je sens bien que tu le portes avec toi. I want to know how much I love you. I want to know how I think of you. I want to know how much I love you. I just cannot live without you. I want to know how much I love you. I want to know how I think of you. I want to know how much I love you. I just cannot live without you.
toi, qu'est-ce que tu veux, tu ne fais que ce que tu peux. Je te parle d'amour, toi tu me serres contre toi. Je te déclare mes flammes, tu me touches simplement. J'aimerais tant les partager avec toi. Pour que mon cœur soit lié toujours au tien. Du coup nous ne ferons qu'un. Et quand je t'appartiens, toi tu es mien. Nous jouirons d'un suprême bien. I want you to know how much I love you. I want you to know how. I want you to know how much I love you. I just cannot live without you. I want you to know how much I love you. I want you to know how. I want you to know how much I love you. I just cannot live without you. I cannot live without you. I just cannot live without you. I just cannot live without you. I cannot live without you. I just cannot live without you. I just cannot live without you. No, 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 no. I just cannot live without you. I cannot live without you. I just cannot live without you. I just cannot live without you. No. I just cannot live without you. Est-ce que tu sens que la musique a une place aussi dans ton futur et de quelle façon? Bien sûr, bien sûr. Je ne me vois pas vivre sans la musique. Des fois, je me dis que, peut-être que, surtout, je ne sais pas, vous ne le savez pas, je ne vous l'ai pas encore dit, j'ai un fils. Je viens tout juste d'avoir un fils. Tout neuf? Ouais, ça fait seulement 6 mois. Bon, bravo. Merci. Je me dis des fois que peut-être qu'il faudrait que je pense à autre chose, que je fasse autre chose. Mais à chaque fois, je sens que je ne peux pas faire autre chose. C'est moi, la musique, c'est moi, chanter, c'est ma vie. Fait que là, dernièrement, t'as en fait 2 grosses naissances. Ton premier album, ouais. Ton premier enfant. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus challengeant? C'est une grosse question, ça. C'est comme choisir entre 2 enfants. Oui, mais non, c'était de loin mon fils. Oui. Ouais. Et comment la maternité change la chanteuse que tu es? Je dirais que ça me rend beaucoup plus sensible que je l'étais. J'étais très, très sensible, mais j'ai été comme transformée. Je sais que toutes les mamans, elles comprennent ce que je veux dire, mais j'ai été transformée. Est-ce que ça change ta façon de t'exprimer, de créer? Oui, aussi. Oui, aussi. Je suis quelqu'un qui est très penché sur l'humain, comme ce qu'il y a d'humain en nous. Mais là, comme je vous ai dit, après avoir donné naissance à quelqu'un, il n'y a pas photo. Comme je suis devenue ultra sensible. Mes chansons, et vous le verrez peut-être, ou vous le verrez sans doute dans mes prochaines créations, c'est ultra, je dirais intime, personnel, et c'est surtout sensible, c'est surtout humain. Je dois t'avouer, tu es un coup de cœur. J'ai hâte de te découvrir un petit peu plus. Le programme qui te reçoit, c'est un programme qui a été créé pendant le premier confinement de la pandémie ici à Montréal. On avait besoin de l'art pour pouvoir s'échapper, un peu comme toi dans ta vie. Hein? Et on a créé Koudjaï. Toi, en tant qu'artiste, comment ces situations difficiles t'affectent, te changent ou révèlent des choses en toi, de toi ou de ton environnement? On va dire que, pour moi, le confinement, c'est... Disons que je viens de vous le dire, ma vie était vouée à être changée cette période.
Mon fils, il est arrivé en avril, donc on est pratiquement un mois après, après le début du confinement. Donc, j'étais partie pour être restée à la maison de toute façon. Donc, disons que j'arrive pas à... C'est un peu spécial pour moi. J'arrive pas à faire le tri entre ce qui est de l'ordre de la maternité et du confinement. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est juste que j'étais partie pour être à la maison, de fait. Je n'étais pas censée à voyager partout, avoir des shows et tout. Donc, ma vie était, entre guillemets, sur pause pour ma vie professionnelle. Je veux dans dire. le fond, le confinement ne t'affecte pas tant que ça. C'est ça. Parce que toute ton attention elle est sur ton... Je suis désolée pour les autres. C'est ça. Je suis désolée pour les autres, mais la vie m'a toujours gâtée. C'est comme un bon timing, finalement. Je m'en réjouis pas parce que, de fait, c'est atroce ce qu'on vit. C'est pas comme si ça ne me disait rien, c'est pas comme si ça ne m'affectait pas. D'ailleurs, on va dire que ce qui manque à tout le monde, c'est les rapports humains, comme être proche des gens qu'on aime, être proche de ses amis, ça manque à tout le monde, ça me manque à moi. Mais c'est juste pour vous dire que normalement, j'étais censée être confinée. Toi, tu étais prête. Ouais, j'étais censée être confinée. Moi couché sous tandem, moi couché sous nawem, baguette moi en bas tête, moi testament en bas boum. Moi tendais quant à moi, la cigale sous feuilles à boca pourri. Cricket la caille vin bombe, yon dernier sérénade. Demain, moi pour aller. Demain, moi pour aller. Oh. Demain, moi pour aller. Avant qu'on qualité, chanter pour aller. Avant qu'on pèse soleil, la végé pour aller. Avant mettre caille prendre, tirer pour aller. Avant mettre caille prendre, tirer pied l'eau. Pour aller. Moi pas dit personne bye bye, m'a quitté dit merci. Moi pas fait personne promesse, pas comme si m'a tourné. M'a quitté pour yo, yon belle poésie, dit yo pinga. Pinga bliem, pinga aimé. Pinga sonjem, pinga pinga yi. Demain moi pour aller. Demain moi pour aller. Oh. Demain moi pour aller. Avant qu'on qualité chanter pour aller. Avant qu'on passe soleil la vigile pour aller. Avant mettre caille prendre tirer pour aller. Avant mettre caille prendre tirer pied l'eau. Pour aller moi coucher sous dos la vie. Moi coucher sous dos la vie. Moi avec la vie moi. Nous celles qui connaissent. Jean la vie ça pousse n'aller. Songe m'te passé. Pas de vin pour m'aider. M'boiler. Demain moi pour aller. Demain moi pour aller. Oh.
Boile, 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 Az, moi, pour la prochaine année, je te souhaite une année remplie, oui, d'une famille unie, heureuse, de musique dans ta maisonnée, Ouais. de connexion, de créativité. Et j'attends avec impatience ton deuxième album. Mais là, je ne veux pas que je parle trop parce qu'il faut quand même que je me procure le premier album avant. Ouais. Là, on va le faire vivre, cet album. Merci D'accord. beaucoup pour cet entretien. Merci à moi de vous remercier. Bonne soirée. C'était Az. Allez checker sa page. Elle est sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Ouais. Az. Alors, c'est tout pour cette édition de Kujai. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre entrevue avec un artiste à découvrir.